D'abord, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. Alors après de passer après un grand pays, voilà, vous avez droit au petit pays. Ce qui est très amusant chez nous, c'est que la question à quoi sert la recherche stratégique en Belgique, on y est confronté tous les jours, surtout en Belgique. Pourquoi ? Parce que la recherche stratégique chez nous est quelque part le parent pauvre en fait des sciences sociales, si on peut la considérer comme telle actuellement. Alors pourquoi et que constate-t-on ? En fait, il y a peu d'intérêt de la part des opinions publiques belges pour cette matière, les études de la guerre et de la stratégie. Manque de moyens aussi pour la recherche stratégique et les thèmes qui sont proposés, les sujets de recherche qui sont proposés, notamment auprès de la Fondation nationale pour la recherche en Belgique, portent peu sur les questions même de sécurité, de relations internationales et encore moins des études de guerre et de stratégie. Et ensuite, les études existantes, donc en rapport avec ce domaine, sont davantage l'œuvre en fait d'individualité plutôt que d'institutions. Et là, tout à l'heure, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de ce réseau qui existe en Belgique, le réseau multidisciplinaire d'études stratégiques, par lequel en fait on a souhaité justement, où des chercheurs qui travaillent en Belgique sur ces questions ont essayé de justement se regrouper pour donner une caisse de résonance à leur travail. Tentatives d'explication diverses. Alors, des facteurs géopolitiques et historiques, je dirais. La Belgique est d'abord un pays de marchands avant d'être un pays préoccupé en fait par les questions d'ordre régalienne. La Belgique se situe, et Bruxelles en particulier, se situe à un carrefour tout à fait confortable, je dirais, entre les puissances européennes, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'incitant nécessairement pour la recherche stratégique. Nombre d'institutions européennes et atlantiques sont également présentes à Bruxelles, avec, il faut bien l'avouer, un ensemble de think tanks, d'organismes en fait, d'études et de recherche qui produisent eux-mêmes des documents, d'importants documents dans le soutien à un certain nombre de politiques, ce qui fait qu'il y a quelque part en fait un espace déjà fortement occupé et qui ne laisse pas beaucoup d'espace en fait à des sujets comme les études de la guerre et de la stratégie. Alors tout ça fait qu'il n'existe, à côté des facteurs géopolitiques et historiques, j'allais oublier aussi les facteurs d'ordre institutionnel interne qui sont très importants. Il y a en Belgique un double clivage linguistique et idéologique. Ce clivage linguistique notamment fait que il n'existe pas, je dirais, il n'a jamais peut-être existé une langue commune autour des questions relatives à la guerre et à la stratégie. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est vrai que cette absence de langue commune fait qu'il y a des sensibilités tout à fait différentes entre le nord et le sud du pays sur ces questions. Tout à l'heure, on évoquait l'anglais comme lingua franca pour faire passer justement les résultats des études dans le domaine de la stratégie et des études de la guerre. En Belgique, l'utilisation de l'anglais est presque considérée comme essentielle, comme vitale, pour justement échapper à ce clivage linguistique. C'est l'utilisation de l'anglais qui permet justement, à tort ou à raison, c'est un autre débat, de restituer quelque part un langage commun sur les questions qui peuvent entourer ces matières. Résultat, il n'y a pas de grands instruments dédiés à la recherche stratégique, à l'étude de la guerre en Belgique. La recherche stratégique, lorsqu'elle existe, est aussi très parcellaire. Et en général, les questions, la matière donc, de l'objet stratégique est abordée par ses flancs. C'est-à-dire par les sujets comme les relations internationales, les études de sécurité, je vais dire au sens large, mais alors très large du terme,
parfois même les études qui portent aussi sur les conflits régionaux. Mais on n'a pas affaire à du matériau stratégique en tant que tel. Il faut aussi savoir qu'au niveau de... Alors, il y a la recherche, mais il y a aussi l'aspect enseignement. Alors, il faut savoir que en Belgique, l'enseignement universitaire dépend des entités fédérées. Ce n'est pas une compétence au niveau fédéral. Lorsque vous devez faire la liaison entre la recherche stratégique, quand elle existe, et l'enseignement du matériau, de la matière stratégique, vous avez une sorte de décalage, parce que justement, ce sont deux compétences qui ne dépendent pas en fait des mêmes niveaux d'institution dans cet État fédéral. Alors, pourtant, il faut bien avouer qu'il existe un certain nombre de centres qui dédient une partie de leurs activités de recherche à la stratégie, à l'étude de la guerre ou de ses aspects connexes. C'est le Centre d'études de sécurité et de défense de l'IRSD auquel j'appartiens. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il n'est pas entièrement dédié à ces questions, dans la mesure où le découpage qui est fait au niveau des compétences entre chercheurs, nous sommes à peu près 8 à 10 chercheurs, ça dépend, on a des personnes qui sont permanentes et d'autres qui ne le sont pas, sont des sujets qui sont souvent répartis sous forme de, je dirais, sous forme de régions. Donc on a des chercheurs compétents sur les questions Asie-Pacifique, Afrique, questions européennes, sur lesquelles viennent en fait se greffer des problématiques parfois plus transdisciplinaires, mais on n'a pas véritablement de recherche stratégique. L'organisation au niveau de notre centre d'études de sécurité et de défense, donc je vous l'ai dit, on est une petite dizaine de chercheurs. On fonctionne essentiellement sur base de projets d'études qui sont proposés donc par les chercheurs eux-mêmes, à l'intention d'un conseil d'administration qui est formé à la fois de militaires, de fonctionnaires de haut rang, de personnes scientifiques issues de l'école royale militaire, mais d'autres universités à la fois flamandes et francophones en Belgique. Et on réalise également un certain nombre de conférences et de colloques, mais encore une fois sur des sujets qui abordent tout le temps les questions stratégiques en fait par les flancs, c'est-à-dire les questions de relations internationales, les aspects conflict resolution et autres dimensions. Enfin, je terminerai donc cette partie, enfin ma présentation, par quelques éléments de mise en relief, c'est-à-dire quelques conclusions. La recherche en Belgique est donc très très parcellaire. Il n'y a pas la recherche stratégique il n'y a pas de recherche stratégique dédiée en Belgique, ce qui fait que actuellement on a toujours été dans l'impossibilité de créer à Bruxelles une institution qui puisse à la fois, qui puisse être, je dirais, transdisciplinaire, qui puisse à la fois regrouper les sujets de préoccupation des affaires étrangères, par exemple, et de celui de la défense. À un certain moment a véhiculé l'idée de faire une sorte de Klinkendaal belge, avec l'Institut Egmont, qui est en fait l'organe de réflexion des affaires étrangères en Belgique, et l'École royale militaire et ses diverses institutions, dont l'Institut royal supérieur de défense et notre centre. Mais cela s'est toujours opposé à un certain nombre en fait, de contestations d'ordre politique au niveau gouvernemental, chacun essayant de préserver à la fois ses compétences. Et il faut savoir aussi que ces deux pôles, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense, ne relèvent pas nécessairement, je dirais, des mêmes aspects idéologiques, à l'intérieur en tout cas de la Belgique. Et donc ce projet a toujours été
reportés au calende grec et ne voient toujours pas le jour. Et c'est là la fragilité principale, en fait, de notre système.